Bonjour, enfin bonsoir. Donc là, une petite vidéo sur le pain que je viens de faire. Donc là, il est encore chaud, hein, il est encore à 62 degrés, 63 degrés, hein. Je viens de terminer, hein. Sur la machine à pain, on est à encore elle est encore chaude, hein, 48 degrés. Voilà, la machine à pain de chez Lidl, hein. Donc même le pot là, il est encore chaud malgré que je l'ai lavé, hein. Je l'ai passé au robinet pour nettoyer le. Voilà. Donc alors, voici le pain que j'ai fait. Hein, la croûte est belle, hein. Voilà. Alors le dessus sera toujours moins cuit, hein, au-dessus, hein. Il chauffe moins au-dessus que sur les côtés ou sur le dessous, hein. Donc c'est normal. Les deux pales, je les enlève toujours avant. Ça veut dire, une fois qu'il y a eu le deuxième pétrissage, au bout d'un moment donné, il va tourner deux trois coups, puis il va biper. Il va tourner, puis il va biper. Et puis à ce moment-là, il faut retirer les lamelles qui sont à l'intérieur. Bien sûr, la pâte est molle, bien sûr, hein. Retirer les deux. On fait une boule et on la met dedans, ce qui fait que ça fait plutôt un dôme que deux boules, hein. Donc voilà, puis ça évite de les enlever après, de s'emmerder à les enlever, puis d'arracher le pain. Comme ça, on ne les arrache pas, il y a juste deux trous, parce que c'est normal, dans le bol, il y a deux axes, hein. Les lamelles, elles ne sont plus, hein, les deux palettes. Elles ne servent qu'au début, sur les deux premiers pétrissages, puis après c'est fini. Donc voilà, alors la machine à pain, j'en avais parlé la dernière fois, il y en a un qui m'a demandé qu'il voulait plus d'explications. En fait, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, hein, sur cette machine-là. Quand on l'utilise de façon rapide, ça veut dire que vous avez 6 boutons. Il y a un bouton pour les programmes. Alors tous les programmes sont indiqués au-dessus. Ici, là et là. Alors on peut faire bien entendu du pain normal, léger, blé complet, sucré. Voilà, sans gluten, avec express gâteau, hein, si on veut. Il y a pétrir une pâte, hein, soit on pétrit la pâte seulement, hein. Faire des pâtes, voilà, quand on fait de la pâte pour faire des pâtes, hein. Pâte à nouilles, voilà, ou de la pâte, voilà, pâte à pizza, enfin voilà, c'est marqué dessus. Vous avez bon, il y a des choses que je ne ferai pas dessus, hein, forcément. Vous avez deux bouquins complets, hein, deux notices complètes qui expliquent tout avec les recettes possibles. Il y a les yaourts, confitures, cuire. Alors on peut cuire séparément. Et on peut programmer le temps si on veut le programmer. Ici, bien sûr, l'affichage, hein, pas grand-chose, 6 boutons. Donc un bouton pour le programme, un bouton pour plus ou moins si on veut changer le temps, un bouton pour la cuisson, si on veut une cuisson légère, moyenne ou foncée. Voilà. Et ici, le bouton de marche. Sachant qu'on met en route, on peut éteindre depuis là, mais le programmateur restera allumé. Pour allumer le programmateur et le système, il y a un bouton en dessous ici. Voilà. À l'intérieur, bon, il y a deux, hein, voilà, comme ça, c'est tout bête, hein, il n'y a rien de compliqué. Alors je sais qu'il y en a en vente en ce moment, hein, à 50 euros, je crois. À 50 euros au Lidl. Donc c'est intéressant quand même quand on veut faire du pain. Surtout que le pain est très très bon, hein. Moi j'en ai fait un paquet, hein. J'en ai fait pour plus d'un mois d'avance, hein. Là j'en ai encore fait un. Alors là c'est un pain de type 65, avec de la farine 65, hein, qui sera un petit peu plus complet que du 55. Il faut bien le laisser refroidir avant de couper, puisque si on coupe, la mie a tendance à suivre la lame du couteau, et donc on a tendance à arracher la mie qui est à l'intérieur. On peut faire aussi, on n'est pas obligé de le faire cuire dans le four, on peut faire dans la machine à pain, on peut ressortir la pâte, le mettre dans des moules, ça je le ferai aussi, et le mettre au four directement, ce qui fait que ça fait beaucoup plus de croûte que de mie, hein. La mie, il y en aura moins, puisqu'on fait des demi-baguettes. Il y a cette solution-là, ça évite, là, cette solution que j'ai faite ici, là, c'est pour que ça soit rapide, et on s'en occupe pas, hein. On laisse faire, c'est tout. Donc voilà. Donc là, il a quelle température encore? On va regarder, hein, pendant qu'on a la caméra thermique de chez Vevor, là, voilà. Alors, on est à 59 degrés encore. Donc, on va le laisser refroidir, puis je vous reprendrai après pour la coupe. On va couper une tranche, puis regarder comment que c'est dedans, hein, en même temps, hein. Alors moi, je me doute comment que c'est fait. Alors là, dans ce pain-là, les ingrédients. Alors les ingrédients, toutes les recettes qui sont mises sur cette machine-là, hein, toutes les recettes, ils ajoutent du beurre, ou ils ajoutent du sucre, ils ajoutent de l'huile, ou
ou je sais pas quoi. Donc ils ajoutent toujours plein d'ingrédients supplémentaires. Là, il n'y a rien, il n'y a aucun ingrédient dedans, à part des ingrédients pour faire le pain. Ça veut dire de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. J'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de beurre, j'ai rien mis d'autre. Voilà. Et on le consomme comme ça. Ça veut dire que je vais couper 8 tranches là-dedans. On va garder une tranche pour ce soir ou demain, et puis le reste va passer au congélateur, et puis on sort une tranche à chaque fois. Ce qui fait qu'il ressort, soit qu'on le laisse 2 heures à l'air libre qui se décongèle, ou soit qu'on le met un petit coup au micro-ondes pour le décongeler, et après on le consomme. Fait que ça garde quand même la fraîcheur, hein, parce que si on le garde comme ça intact, ben, il va durcir, et puis ensuite ben, votre pain il sera trop desséché, ça ira pas. Donc voilà, ça c'est la solution. Donc on arrive quand même à faire un beau petit pain quand même, assez gros quand même. Hein. Donc faut savoir qu'à la base, il n'y a que 500 grammes de farine. 500 grammes de farine, c'est à peu près gros, c'est comme une boule de pétanque, à peu près. Hein, avec la pâte et l'eau, ça fait à peu près une boule qui tiendrait dans ma main. Donc vous voyez à peu près, hein, à peu près 3 fois, ça a gonflé 3 fois. Hein, 3 fois plus gros. Au moins 3 fois, si c'est pas 4 fois. Hein. Donc on voit que la boule, elle n'est pas très grosse. On finit. Alors, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas mettre moins de 500 grammes. Parce que si on met moins de 500 grammes, c'est moins bien pétri. Parce que le bol est assez large. Donc il y a 2 hélices, une de chaque côté. Et à ce moment-là, ben, la boule va rester collée sur une hélice. Elle ne va pas aller se coller de l'autre côté. Alors si vous mettez au moins 500 grammes, voire plus, la boule va se balader, elle va t'étirer entre les deux palettes. Elle va s'étirer, 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 s'étirer. Et là, vous aurez un meilleur résultat. Et aussi, là c'est de la farine type 65, il faut un peu plus d'eau. Ça veut dire que là, j'ai mis 500 grammes de farine et j'ai mis 340 millilitres, 340 grammes, enfin j'ai mis plutôt en grammes, en eau, hein, et 7 grammes de levure. Voilà. Hein, et puis 8 grammes de sel. Ça veut dire qu'avec ces ingrédients, il ne faut pas que ça soit trop dur. Si la pâte est trop dure, hein, si la boule est trop dure, ça ne gonflera pas bien. Si elle est trop molle, elle risque de redescendre, hein, à la cuisson. Donc il faut arriver à doser. C'est pour ça que l'eau, en fonction de la farine que vous achetez, ça ne sera pas tout à fait pareil. Vous avez de la farine qui va absorber plus l'eau, plus ou moins l'eau, et ça va être plus ou moins dur le résultat. Et donc à ce moment-là, vous aurez un résultat qui est différent. Par contre, si vous achetez toujours la même farine, après vous savez exactement l'eau qu'il vous faut à chaque fois et la quantité de farine qui va aller avec. La levure, ça reste toujours pareil. Hein, on va à peu près entre 5 et 7 grammes de levure. Sèche, bien sûr. Si on met de la levure fraîche, il faut mettre le double. Il faut mettre 14 grammes au moins. Hein, la levure fraîche, on en consomme plus, hein, forcément. Et le sel, moi je mets 8 grammes parce que je trouve que 7 grammes ou 6 grammes, c'est pas assez, c'est fade. Je mets au moins 8 grammes. Voilà. Donc il y a des doseurs qui sont vendus avec, hein, pour pouvoir mettre la bonne quantité. Donc voilà pour l'explication. Donc je laisse refroidir, je coupe une tranche et je vous montre comment c'est dedans. Hein, comme ça, il y en a beaucoup qui voulaient voir comment c'était dedans. Hein. Alors, je trouve que c'est bon. Il y a beaucoup de mie, forcément. C'est pas du pain du boulanger. Hein. On n'est pas dans la boulangerie professionnelle. Hein. Là, on fait son pain soi-même. Ça veut dire que là, bah, moi, le pain comme ça, j'en ai pour une semaine, hein, à peu près. Il me faut une semaine pour le manger, hein, à deux. Donc, j'en ai bien assez. Hein. Parce que je vous dis, on fait 8 tranches dedans, facilement, entre 7 et 8 tranches. Donc on mange une tranche, hein, à chaque fois, on ne mange pas énormément de pain non plus, c'est pas la peine de se bourrer de pain. Hein. Et puis, bah, il y en a bien assez. Voilà. Donc le pain, je le fais comme ça, il va très bien et très bon. Surtout là, quand il commence à refroidir, qu'il commence avec un pain tiède, là, ah là, il est super bon. Là, on a envie de manger tout le pain. Hein, vous coupez une tranche là, si je coupe une tranche là, une fois qu'il commencera à être un peu plus froid, mais il est encore un peu tiède, bah, vous coupez une tranche, vous en mangez une deuxième, vous en mangez une troisième. Hein, parce que tellement que vous le trouvez bon, alors si vous mangez un petit bout de charcuterie avec, alors là, c'est un délice. Hein. Donc voilà, hein, puisque là, vous en profitez, il sort du four, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Donc, bah, je vous mets en pause, on va attendre qu'il refroidisse, et puis on va couper une petite tranche, et puis on regarde ce que ça donne. Hein. Puis en même temps, bon, j'y goûte toujours un peu pour voir comment il est, mais bon, il est sûrement très très bon. Alors là, je vous dis, c'est du pain tout simple. Je rajoute rien d'autre, pas d'huile, pas de gras, pas de beurre, pas de quoi que ce soit. Hein, voilà, hein. On fait du pain naturel. Alors type 65, on peut mettre du 55. Hein, alors 45, j'ai essayé. 45, on est plus dans une farine pour la pâtisserie. Et je trouve que la mie est plus dense. C'est pas pareil. Il faut mieux mettre du 55, voire 65. Hein. Peut-être pas, ceux qui aiment vraiment le pain complet peuvent monter au-dessus encore. Mais bon, déjà 65, c'est déjà pas mal. Hein. Après, il y a le pain aux céréales qui est pas mauvais non plus. Hein. Il est très très bon. Hein. Moi, j'aime bien le pain aux céréales.
La farine, elle est toute prête, hein. Vous la mettez dedans avec de la levure, du sel, et puis c'est parti, hein. Et puis voilà, puis de l'eau, et puis ça marche. Et puis vous aurez le même genre de pain que ça, hein. Alors surtout, vous mettez pas moins de 500 grammes. Vous mettez entre 5 et 600. Si vous voulez, le mieux, c'est 600 grammes. Comme ça, vous avez un pain un peu plus de 600 grammes, parce qu'il y a toujours de l'eau, hein. Et ça vous fait un beau pain qui est même plus gros que ça, hein. Il va monter à cette hauteur-là, hein. Donc là, juste au-dessus du bol, hein. Donc vous avez un gros pain pour 600 grammes. Donc là, ça vous fait des belles tranches, hein. Là, ça fait que 500 grammes, c'est pas énorme, hein. Voilà, donc je vous laisse pour le moment, on attend un petit peu, et puis je vous reprends après pour la découpe, hein, et puis vous allez voir ce que ça donne, hein, pour ceux qui sont curieux. Vous avez vu que bon, la machine est très facile à utiliser, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, ça se fait tout seul, hein, si on veut. Si on veut faire manuellement, on peut faire manuellement, hein. Donc, comme il y a tous les programmes, il y a le problème de cuisson, il y a un programme de cuisson séparé, il y a un problème de pétrissage séparé. Si on veut faire des trucs séparés, par exemple, on peut le faire aussi. Mais pas les petits ingrédients. Comme je vous dis, si vous mettez quelque chose qui fait 100 grammes ou 200 grammes, ça va être compliqué de pétrir. Ben, vous avez bien compris pourquoi, hein, parce que quand on regarde dedans, voilà comme c'est fait, hein, voilà. Vous avez deux pales, et les deux pales, forcément, si vous ne mettez pas suffisamment de pâte, elle va rester collée sur une seule pâte, puis elle va tourner comme ça. Donc il n'y aura pas de pétrissage en fait. Elle va tourner en rond sur elle-même, il n'y aura pas de pétrissage. Plus vous allez mettre la boule qui sera grosse, plus elle va se faire récupérer par l'autre, puis ainsi de suite, elle va se déplacer, elle va s'étirer entre les deux, ce qui fait que vous aurez un mouvement une torsade ça va tortiller la pâte, etc., etc. Ça vous fait un meilleur pétrissage. C'est pour ça que ce genre de bac-là, avec deux pales, on ne peut pas mettre des petites quantités. Si vous voulez mettre des petites quantités, il faut le bol simple, ça veut dire les machines à pain avec une seule pale au milieu, hein. En général, ils sont un peu plus hauts, puis ils sont un peu moins larges comme ça. J'en avais un comme ça avant, avec une seule pale. Puis à ce moment-là, vous pouvez mettre un peu plus petits, mais pas trop petits non plus, parce que sinon, ils ne se collent pas sur les bords, hein. La boule ne se colle pas sur le bord, puis elle tourne. Donc voilà. Et là, 500 grammes, c'est limite, hein. On est juste limite, hein. Ça veut dire que la boule, elle est à peine, de temps en temps, elle est récupérée par l'autre côté, et ainsi de suite, mais c'est juste, hein. Si on met un petit peu moins, ça marche moins bien. Donc voilà. Donc c'est le minimum, hein, c'est ça. Le minimum, c'est ça. C'est un pain de cette dimension-là, c'est ce qu'il faut, hein. Faut pas, on sent que c'est quand même bien souple, hein. Voilà, ça croustille un peu sur les côtés, puisque automatiquement, c'est beaucoup plus cuit ici. Voilà, et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous mets en pause pour le moment, on attend que ça refroidisse, et puis je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, donc on va couper, hein. Il est encore un peu tiède, mais ça fait rien, on va couper, hein. On va regarder comment il est dedans. Donc je vais couper une petite tranche. On va prendre un couteau qui coupe bien, parce que sinon, il est encore chaud, donc normalement, il faudra attendre qu'il soit plus froid. Voilà. Ouais, la mie, elle est assez jolie, hein. C'est assez... On va goûter un bout, hein. On va couper un peu au milieu. Doucement. Voilà, ça vous fait un pain moelleux comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de trous, bien sûr, mais bon, c'est du pain comme ça, hein. C'est pas du pain du boulanger avec des gros trous dedans, hein, mais bon, voilà. Ça fait du bon pain quand même, hein, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc je vais couper des tranches, hein, donc celui-là, ben, je vais le manger, hein. Donc un bout de saucisson, hein. Moi, je trouve qu'il est très très bon. Donc voilà, pour le pain, fait avec la machine. Ah, pour celui qui veut vraiment des trous à l'intérieur, un peu comme chez le boulanger, il y a une solution. Il faut sortir la boule au deuxième pétrissage, même au premier, vous pouvez le faire. Et il faut faire des plis de pâte. Ça veut dire que la pâte, vous la prenez,
Alors, il faut se mouiller les doigts, parce que sinon ça colle. Vous étirez et vous repliez. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, une fois comme ça, une fois comme ça. Vous le remettez dedans. Puis après, vous allez faire ça 2 fois, 2 ou 3 fois. Et ce qui fait que comme ça, vous allez accumuler de l'air dedans. Et ça va faire des trous gros comme le pouce à l'intérieur. Ça, j'ai déjà fait, ça marche. Ça ne changera pas le goût, mais ça fait plus de trous. Non, c'est tout. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. La mie, elle est fine, elle est bien. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà. La dernière fois, j'avais montré, j'avais pas montré découpé. Donc là, c'est découpé. Voilà. Donc, je vais faire 3 tranches là, 4 tranches là. Donc, ça fera suffisamment. Là, j'avais déjà mangé un bout, mais tant pis, hein. Et puis, bah, le restant, bah, il sera pour la semaine, hein. Enfin, jusqu'à la semaine prochaine, hein. Mais j'en ai en stock du pain comme ça parce que dès qu'on a une machine à pain, on a envie d'essayer plein de choses. On a envie d'essayer plein de solutions pour voir. Alors moi, je vous conseille le pain aux céréales avec de la farine aux céréales, qui est super beau. J'en fais régulièrement, il est très très bon, hein. La farine aux céréales, je vais vous montrer le paquet. Voilà, c'est ce paquet-là. Voilà. Pain aux céréales. Alors oui, ça fait du pain comme ça, hein. Il y a des graines dedans, mais c'est bon, hein. Voilà. Alors c'est sûr que le paquet il coûte 1,50 €, mais vous faites du bon pain avec, hein. Et vous en faites deux comme ça. Voilà, deux de cette grosseur-là. Voilà, pain aux céréales. Alors celui-là, c'est pas du pain aux céréales, c'est du pain. On va dire qu'il y a du pain type 65, ça veut dire qu'on voit que la mie, elle est quand même assez brune, elle n'est pas blanche-blanche, elle est un peu jaune. Elle va être de la même couleur, c'est la même couleur, mais sauf qu'il y a des grains dedans. Voilà, c'est tout. Voilà, pour deux pains aux céréales. Vous pouvez aussi faire avec du pain complet, ça marche aussi, hein. Mais la mie sera un peu plus marron, hein, un peu plus foncé. Tout dépend les goûts et les couleurs, hein, voilà. Moi j'aime bien ce style du type 65, 55, 65, du pain au céréales, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est très bien, hein, ça va très bien aller, hein. Donc pour le petit déjeuner avec un peu de beurre ou de la charcuterie, ça va très bien, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, bon, bah, ceux qui préfèrent le pain, enfin, qui achètent leur pain chez le boulanger parce qu'ils ont du bon pain, bien fait, voilà, hein, de façon professionnelle, oui. Mais si vous voulez faire du pain à côté, de temps en temps, pourquoi pas, hein, ça sera une autre solution, par exemple, hein. Il ne faut pas non plus enlever le travail des boulangers, on n'est pas là pour ça, hein. Mais ça vous permet de temps en temps de faire un petit pain chez vous, voilà, hein. Parce que c'est ça, hein. Moi, du pain de chez le boulanger, je vais en acheter aussi, hein. Je ne peux pas non plus faire que du pain comme ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai la machine, là, j'en consomme beaucoup. On consomme pratiquement, depuis que je l'ai, je fais que de ça. Mais sinon, bah, j'achète du pain comme tout le monde, hein. Voilà. Après, au niveau prix, ça ne revient pas spécialement moins cher, hein. Au niveau prix, c'est pas parce que vous allez faire vous-même que ça va vous coûter beaucoup moins cher. Ça va revenir pratiquement au même prix ou peut-être un petit peu moins cher. Tout dépend le prix de la farine. Voilà. Donc, pour les boulangers qui regardent, ben, ma foi, s'il y a des boulangers qui regardent, c'est sûr qu'on ne fait pas le même genre de pain, hein. Mais bon, là, du pain comme ça, pour mettre de la confiture dessus, pour mettre du beurre dessus, ça va bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous. Donc, ça va impeccable pour tartiner, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Et puis, on en mange moins. Parce que pourquoi? Parce qu'une tranche, à la limite, ben, euh, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en prendre énormément en fait. Vous avez l'impression d'en avoir bien assez, hein. Quand vous prenez une tranche rose comme ça, c'est bien assez. Vous n'avez pas besoin de prendre. Quand vous avez une baguette que vous achetez chez le boulanger, vous allez manger la moitié de la baguette, hein. Donc c'est sûr que c'est pas pareil, c'est différent. Voilà, hein, c'est une autre façon de faire. Donc pour ceux qui veulent s'amuser. Alors moi je m'amuse beaucoup avec la machine à pain là. Je fais beaucoup de yaourt avec, hein. Comme j'ai montré, je fais beaucoup de yaourt nature. J'en fais 12 par 12. Donc là, je vais en faire, je vais en refaire samedi. Samedi, je vais en faire 12. Ce qui fait que j'en ai pour la semaine prochaine. Ça fait yaourtière en même temps, puis ça marche super bien en plus. Donc ça me fait mes yaourts et puis de temps en temps mon petit pain. Voilà, comme ça je suis tranquille, hein. Comme ça, si vous avez pas, vous avez l'occasion de vous amuser un petit peu à faire du pain, ben pourquoi pas, hein. Puis des yaourts, puis peut-être autre chose, hein. Pour l'instant, j'en suis à faire ça, hein.
On va essayer de faire une brioche avec pour voir ce que ça donne. Et puis, si ça marche bien, bah, tant mieux, hein, on fera aussi des brioches, hein. Voilà. Donc je vous laisse sur cette petite vidéo ce coup-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est très bien, hein. C'est utile. Alors je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire sous cette forme-là. Vous pouvez ressortir la boule de pain au deuxième pétrissage, puisque au deuxième pétrissage, bien entendu, il n'y a plus de, voilà, il y a plus d'air dedans, hein, ça a été pétri. Vous faites deux pâtons dedans, vous le mettez, il existe des moules, moi j'en ai un, des moules en forme de cuvette là. Vous faites deux petites baguettes dedans, hein, que vous allez mettre un chiffon dessus, bien au chaud, il faut les garder au chaud. Dès que ça commence à lever, ça a doublé, vous faites des coupes dedans, hein, et puis vous mettez ça dans le four préchauffé, et puis ça vous fait des petites baguettes, ce qui fait qu'il y a moins de mie, hein, voilà, vous avez moins de mie, vous avez plus de croûte, pour ceux qui aiment bien la croûte, voilà, plus de, voilà, un pain qui ressemble un peu plus à ceux qu'on achète. Voilà, donc c'est une autre solution. Allez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Et puis, ma foi, ben, bonne soirée. Allez, au revoir.